à vous, très chers téléspectateurs de l'œil du peuple au Kasaï. Ici, c'est la beauté du Kasaï central. Nous sommes dans la ville de Kananga, sur l'avenue Makar, donc ex-Makar, parce qu'aujourd'hui c'est Dr Etienne Tshisekedi, malgré que nous sommes déjà habitués à appeler cette avenue Makar, mais c'est l'avenue Dr Etienne Tshisekedi. Nous sommes venus voir les travaux qui se déroulent sur cette avenue, comme le gouverneur de la province, Joseph Moïse Kamboulou, l'avait déjà dit, que les RAB contracteurs pouvaient commencer aujourd'hui. Voilà, comme promis, ça y est. Nous avons aimé ce que le gouverneur fait, parce que c'est un gouverneur qui dit quelque chose avec précision. Il n'est pas venu surtout pour nous mentir. Je suis arrivé sur place, j'ai trouvé qu'on a débuté. Ça fait longtemps qu'on s'est demandé que ces gens ont stoppé ou pas. Mais aujourd'hui, ils sont revenus sur la demande directe du chef de l'État. Je m'excuserai du gouverneur de la province, Moïse Kamboulou Nkonko. J'ai eu quelques réponses avec l'ingénieur Akilas et je vous demande de le suivre. Suivez-lui. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, partagez cette vidéo. Nous sommes toujours sur le terrain pour vous donner des informations sur la varie cubaine de Kananga. Merci. Je suis ingénieur Akilas, je suis environnementaliste. Je travaille à l'entreprise Arab Contactors. Donc nous sommes sur la ville afin d'exécuter ces travaux. D'abord on commence sur l'avenue Makar. Le souhait c'est de réhabiliter les différentes avenues de la ville-province de Kananga. Il y a eu un deal, un contrat qui a été signé. C'est Arab Contactors qui doit réhabiliter toutes les différentes avenues phares de la ville de Kananga. Ça fait quelques kilomètres comme ça. Donc ici nous sommes là dans les soucis de les réhabiliter. Auparavant on a commencé par les décapages, il y avait un petit retard de travaux. La pluie a menacé ce qu'on avait fait. Il y avait l'eau qui mélançait les différents bâtiments. Le gouverneur est venu nous réveiller pour nous dire non, venez, continuez ce que vous êtes en train de faire. Hier on était ici avec le gouverneur, on a fait une visite avec mon entreprise, on a fait une visite, nous avons eu le temps de visiter l'avenir. C'était pas facile, c'était pas comme ça. C'était vraiment le cas d'élaborer. On les a promis que nous serons ici mercredi à 8 h pour faire ce qu'eux ils ont dit de faire. Et ils ont dit ça peut faire 2 jours, 3 jours. Ça c'est rien pour nous. Nous sommes équipés. Nous avons du matériel. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Notre concassière est à 0 m ici. Voilà, nous sommes venus. Ça, on n'a pas travaillé. Ça c'est l'avant-goût. C'est-à-dire on a fait ça pour stabiliser. Demain nous serons encore ici pour, avec l'équipe Topo, afin de donner les niveaux. On va asphalter. Okay? Comme on a fait à Benamandé, on va faire la même chose ici. Même épaisseur de la couche de base, même épaisseur de la couche de haut. En fait, nous disons à la population des Kanangais ou des Kanangaises que nous sommes ici pour résoudre les différents problèmes qui leur dérangent, entre autres par rapport à la circulation, l'accès. Vous savez que la route fait partie des éléments de développement. Et quand on circule Kananga, il est difficile de rouler pendant 5 minutes sans pourtant être en contact avec nous. Nous, le souci, c'est de réhabiliter Kananga, qu'il y ait des routes de qualité pour que chaque population, quand il veut se vaguer, qu'il n'ait pas des obstacles. Je suis ingénieur qui est ici pour nous voyez aussi dans la ville, qu'est-ce que vous pouvez faire ici. Voilà, nous sommes venus travailler sur cette avenue. Je pense que tous les Kanangais connaissent c'est quoi l'avenue Kassabongo 1, historiquement parlant. Cette route a été coupée en deux et le gouvernement s'est organisé afin de stabiliser, mais on a été sollicité afin de réhabiliter les différentes avenues phares de la ville de Kananga. Voilà, on était à Magar et là nous sommes sur Kasavubu. Les travaux d'entretien, première des choses d'abord c'est de faire une visibilité par rapport à cette partie qui était totalement fermée. On doit
normalement stabiliser l'érosion. Voilà, on va stabiliser l'érosion pour qu'il y ait au moins l'accès. Dans les jours qui viennent, on va faire une remblai, stabiliser l'érosion, pousser tout ce qui est matériaux de l'autre côté pour faciliter la stabilité de ce côté. Fait-il l'avenue Magare, il y avait, on a fait le décapage. Le décapage qu'on a fait en premier lieu, c'était le 23 décembre. On était avec l'OVD, toujours on est avec l'OVD comme mission de contrôle. Vu le temps, on n'a pu pas y vraiment terminer parce qu'il était question de financement, vous le savez. Et on a depuis le 23, 25, jusqu'à ce jour, on n'a pas touché. Et comme il y avait de fortes pluies, l'eau venait pour enlever tout ce qui était dans la chaussée. Et les érosions menacées. Donc qui dit érosion veut dire qu'il faut perdre des maisons. On a été tous informés, les cris d'alarme de la population. Le gouvernement aussi s'est levé. Le gouverneur est venu personnellement hier vers 15h au chantier. Il nous a pris. Nous sommes allés au bureau. On a échangé sur la réalité. Et nous avons laissé tout ce qu'on faisait pour venir voir la réalité, ce qui se passe sur l'avenue Magare. On a laissé ce qu'on faisait sur le RN1, parce que c'est nous qui avons la route nationale numéro 1. On a laissé le RN1 et nous sommes venus ici pour sauver la ville et faciliter aussi le trafic dans la ville province de Kananga. En fait, c'est pas grand chose, les travaux de la réhabilitation, c'est pas grand chose, c'est différent de ce qu'on est en train de faire du côté Benamandé pour la RN1. Ici, il n'y a pas grand chose, c'est-à-dire c'est déjà fait. On est en train d'enlever la couche. Nous sommes proches de notre tocassière. Pour amener les matériaux, c'est pas grand chose. Donc on attend que nous puissions, qu'on puisse tout motiver, vous voyez, tout dépend de la motivation. Mais nous sommes là, voilà, on n'a pas fini là-bas. Là, ce qu'on a fait à Magare, c'était pour stabiliser. Demain, on viendra avec l'équipe Topo pour maintenant prendre les coordonnées. Quand on a les coordonnées, à ce niveau qu'on aura maintenant le niveau normal de la chaussée. Et on va commencer maintenant la couche de base, comme on a toujours fait à Benamandé, une couche qui a une épaisseur de 25 cm avec l'enrobé de 5 cm. J'ai jamais vu au Passaï. D'accord, monsieur l'ingénieur, on revient ici pour la route ici. Et puis, monsieur l'ingénieur, si je peux demander. En fait, nous sommes ici pour la réhabilitation. Vous savez, Arab Contractors, par rapport aux érosions à Kananga, nous sommes le number one. Lorsque vous allez à Chatikumba, c'est ce qu'on a fait, la route était divisée en deux. Regardez, quand vous passez là-bas, c'est comme c'est une autoroute. On a stabilisé avec la terre végétale, avec le vétibère. Et maintenant, ça va. Donc, on va stabiliser. Et on va faire la route, tout ça, on va plus voir ça. On va casser, on va enlever, terme normal, on va enlever, et puis on va mettre ce qu'il faut pour maintenant asphalter. D'accord, monsieur l'ingénieur, j'espère que les gens arrivent à la fin. En fait, les jours, vous voyez aussi, quand c'est un problème de financement, nous sommes là. Mais aussi, nous sommes guidés par rapport aux caprices climatiques. Quand il pleut, on ne travaille pas. Quand il pleut, ça paralyse tout. Mais les petits travaux comme ça, il faut travailler. Ici, ce n'est pas vraiment des grands travaux. Demain, quand notre équipe Topo viendra, ils vont nous donner les coordonnées qu'il faut et on aura tout sur place, sur la table, avec notre office, notre mission de contrôle qui est l'OVD. On va mettre la machine en marche. Bon, c'était un quota que nous avons eu avec l'OVD par rapport au projet Tile Gelou. C'est ça, voilà. Vous-même vous avez compris ce qui s'est passé dans ces différentes activités à Kananga. On a chassé des histoires. Les Kanangais ont compris que non, avec Arab c'est du sérieux. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement associer cette équipe pour faire un